vais apporter aujourd'hui sur le sacrificateur et les vêtements sacerdotaux. Amen. Nous avons eu une série d'enseignements que le prophète a donné sur les mystères du tabernacle. Donc, il y a eu quatre messages sur les mystères du tabernacle. Et je vous invite à aller voir sur YouTube pour écouter et réécouter parce que c'est rempli de mystères. Et je pense que même si on veut tout expliquer, on reste limité parce que Dieu est tellement dans le détail et dans ses précisions-là. Mais ce qui est important et il faut retenir, en tout cas des différentes séries, parce que ce n'est pas l'objet du message, mais comme c'est quand même mon point de départ, je voulais rappeler qu'il y avait différentes dimensions du tabernacle. D'accord? Quand le pasteur a apporté la dernière fois, il a précisé le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il a également fait le parallèle avec les différents types d'églises, justement, et qui allaient en fonction de la dimension dans laquelle elles se retrouvaient, ces églises-là. Elles pourraient dire, je suis une église du parvis. Et également, à notre niveau nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous positionner devant Dieu et nous dire quelle est la révélation que nous avons. Parce qu'en fonction de la révélation que nous avons de Dieu, cela correspondra à une dimension du tabernacle. D'accord? Et les choix de vie que nous allons faire seront bien évidemment une conséquence de cette révélation. Je me souviens de l'exemple que le pasteur avait pris, que ce soit pour, par exemple, le choix du conjoint, dans les critères que nous allons avoir, en fonction de la révélation que nous avons de Dieu, que nous soyons du parvis, que nous soyons dans le lieu saint ou le lieu très saint, bien évidemment que nous allons faire certains choix. Donc tout est lié à la révélation de Dieu que nous avons. Et quand on parcourt le livre d'Exode, lors de la construction du tabernacle, Dieu va demander à Moïse de consacrer les différents endroits du tabernacle, les ustensiles, donc les différents objets qui sont dans ce tabernacle-là. Et également, il va demander de consacrer les sacrificateurs. Amen. Donc les sacrificateurs vont jouer un rôle majeur, un rôle important dans cette consécration en fait du tabernacle. Et l'objet du message aujourd'hui, c'est de faire justement le focus sur la sacrificature, d'accord, sur le sacerdoce du sacrificateur. Aussi important, aussi beau que le tabernacle peut être, s'il n'y a pas de sacrificateur, ça reste incomplet. Amen. Et je dirais tout ce que Moïse a pu faire dans le tabernacle et dans la consécration du sacrificateur, c'était surtout du grand prêtre, comme on le dit, ou du sacrificateur souverain, on va en parler tout à l'heure, c'est en préfiguration de ce que Christ voulait faire. Amen. Amen. Et c'est extrêmement important. Donc alors moi j'aime bien quand c'est bien structuré. J'ai une petite déformation professionnelle, on va dire. Donc vous allez facilement me suivre. Donc vous pouvez prendre des notes ou peut-être aller réécouter le message, mais c'est bien de prendre quelques petites notes clés qui vont ensuite, quand vous allez réécouter le message, vous pourrez alimenter et nourrir. Et la première question, quand je préparais ce message, je me suis dit, mais Seigneur, tu as fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et pourquoi ensuite on voit vraiment dans Exode par la suite que tu fais un focus sur les sacrificateurs? Pourquoi est-ce qu'il y a des sacrificateurs? En fait, quand on prend par la Genèse, il y a Abraham donc, qui plaide et qui intercède et qui dit à Dieu, je n'ai pas d'enfant. Et Dieu le visite, donc il fait un sacrifice et Dieu le visite une nuit et Dieu lui montre en lui disant, je vais t'exaucer, tu auras cet enfant. Et en même temps, Dieu lui dit, ta descendance va par contre se retrouver à un moment donné en servitude dans un pays étranger. Et ça va durer 400 ans. Alors déjà, moi j'avoue que quand je lis cela, quand je vois la dimension d'intercesseur d'Abraham, je suis surprise qu'Abraham accepte. Parce qu'Abraham avait intercédé pour Lot. Il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe.
Là, quand Dieu lui dit, il dit fine. Seigneur, ce qui m'intéresse, c'est mon petit bonhomme. Et puis, la descendance, on verra plus tard. Et donc, effectivement, selon la parole du Seigneur, le peuple d'Israël va se retrouver en servitude en Égypte. Mais ils vont se retrouver, ça va dépasser même les 400 ans. D'accord? Ça va aller au-delà de ces 400 années. Mais Dieu va envoyer son serviteur Moïse et Dieu, à ce moment-là, va libérer le peuple d'Israël. Et il va les libérer en disant, je veux que vous allez m'adorer, que vous allez me servir. Et donc, le peuple va commencer à marcher avec ce Dieu qui est le Dieu de la délivrance. D'accord? Avec une connaissance, j'ai envie de dire, du parvis. Parce que c'est la délivrance. On a été esclaves pendant plus de 400 années. Et là, on a la délivrance. Donc, on sait que ce Dieu, il nous aime. Il n'y a pas de souci. On sait que ce Dieu, il est le Dieu de la délivrance. Et Dieu va dire, attention là, les enfants, c'est bien, vous êtes mon peuple, je vous ai choisi, mais en même temps, je suis un Dieu saint. Je suis un Dieu de protocole. Je suis un Dieu de principe. Et si vous ne savez pas faire cette histoire, ça va se retourner contre vous. C'est ce qui va d'ailleurs se passer plus tard quand on a l'arche qui est transportée sur des bœufs. Et il y a Uzaï qui va essayer de rattraper et que Dieu va frapper. Donc, quelquefois, on peut se dire qu'on fait des choses bien pour Dieu, mais si on n'a pas la connaissance de ce que Dieu veut exactement, on peut être à côté. Et cela peut être préjudiciable. Donc Dieu va se dire, OK, il faut que je puisse instruire ce peuple et que ce peuple d'Israël puisse connaître mes commandements, puisse connaître mes lois. Comment est-ce que je veux qu'il marche en étant conscient de ma sainteté? Et donc, on retrouve cela dans Exode 19, au verset 5 et 7, où Dieu va leur dire, je voudrais quand même susciter un peuple de sacrificateurs. Exode 19, je vais le prendre. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Et voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc Dieu, dans sa volonté, il se dit, OK, ils ont la délivrance, je veux marcher avec eux, mais mon objectif, c'est celui-là, c'est d'établir un peuple de sacrificateurs. OK, il y a eu la délivrance, il y a eu tout ce qui s'est passé en en Égypte. Je vous ai fait sortir la mer Rouge, c'était grandiose, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Mais maintenant, je veux susciter un peuple de sacrificateurs. Et donc, on voit tout de suite qu'à partir de Exode 20 jusqu'à à peu près Exode 25, Dieu va commencer par les 10 commandements et on va voir il y a différentes lois. Donc Dieu va dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Si vous voulez vous approcher de moi, il faut venir de telle manière, ainsi de suite. Et ensuite, quand on arrive dans Exode 25, là, Dieu donne l'ordre de construire le tabernacle. OK? Et là, il va décrire précisément ce qu'il veut. D'accord? Dieu, il vous dit, vous allez faire ceci, mais vous allez le faire à ma manière. Et donc, dans Exode 26, Dieu va donner la description du tabernacle et il va dire à Moïse, tu fais exactement comme le modèle que je t'aurais montré. Et ensuite, il y a comme une coupure quand on prend donc chapitre 27, il explique le chapitre 28 et 29, Dieu ne parle pas des ustensiles, il a commencé à parler des ustensiles, donc du parvis, et puis un coup, il vient au sacrificateur. Et Exode 28 et 29, il se focalise sur le sacrificateur, sur les vêtements du sacrificateur et sur la consécration du sacrificateur. Et ensuite, il poursuit par Exode 30. Amen. Parce qu'en fait, le sacrificateur fait partie du tabernacle. Il n'est pas à part. On ne peut pas se dire, OK, il y a le tabernacle et ensuite il y a le sacrificateur. Il fait partie du plan de Dieu.
Et donc, plus précisément, dans Exode, si on prend Exode 28, donc notre principal chapitre, je vais renvoyer beaucoup dans Exode 28. Donc là, c'est une étude. Dans Exode 28, Dieu va dire, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Donc Dieu demande, là on est dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu demande de prendre, de mettre à part Aaron et ses fils et de pouvoir les consacrer. Et ce qui est marrant, c'est que quand on prend Hébreux 5, d'accord, Hébreux 5, Dieu demande la même chose. Hébreux 5. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, d'accord, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. La première chose qu'il est extrêmement importante de noter, c'est que c'est Dieu qui établit. Amen. On ne doit jamais oublier que c'est Dieu qui est celui qui établit les sacrificateurs. Et le verset 4, il précise exactement, toujours dans Hébreux 5, « Nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fut Aaron. » Amen. Donc on voit ce qu'il avait déjà mis dans l'Ancien Testament, et là on est dans la Nouvelle Alliance, et il dit, nul ne s'attribue cette dignité. Et en même temps, Dieu demande et il dit, je veux lever un peuple de sacrificateurs. Tu dis à ton voisin, tu es un sacrificateur. Tu es un sacrificateur, Steve. Nous sommes des sacrificateurs et nous ne sommes pas établis par nous-mêmes, mais nous avons été établis par Dieu. Ça, je dirais que c'est la chose qui va changer tout. Parce que si on n'a pas compris, on a l'impression qu'on fait les choses de nous-mêmes. Mais on ne fait pas les choses de nous-mêmes parce qu'on ne s'est pas appelé nous-mêmes. C'est lui qui nous a établis. Amen. Et dans Apocalypse 1, 6, on y reviendra, mais Dieu, il est précisé également là, donc dans Apocalypse, Dieu a fait de nous, donc l'apôtre Jean, Dieu a fait de nous des rois, en fonction des versions, ou un royaume, et des sacrificateurs pour lui, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc on voit que les sacrificateurs, ça démarrait déjà depuis la Genèse, puisqu'on va voir Abel. Abel était l'un des premiers sacrificateurs, pour ne pas dire le premier, parce que Abel va venir sacrifier. D'accord? En présence de Dieu, il va donner son sacrifice et celui de son frère ne sera pas accepté. Et ensuite, on va voir Noé, après le déluge, il va apporter aussi à Dieu. Il va offrir, il va bâtir un autel. Donc Noé est également un sacrificateur. Et puis, ce qu'on va, on va commencer à voir par la suite, c'est que les patriarches, donc les pères des familles, vont être ces sacrificateurs. Donc, c'est exactement ce que Job, par exemple, va faire. Et là, on peut commencer à parler de sacerdoce parce que c'est quelque chose qu'il va le faire. Job faisait régulièrement des sacrifices, en fait, pour ses filles, pour sa famille, pour ses fils. Amen. On peut le voir dans Job 1, 5. Et donc, on va voir que les sacrificateurs étaient les patriarches jusqu'au moment où on voit dans Exode 28. Et là, Dieu officiellement, maintenant, va consacrer. D'accord? Donc, il y avait des sacrificateurs jusque-là. Mais à ce moment-là, dans Exode 28, dans cette configuration du tabernacle, Dieu veut consacrer maintenant ces sacrificateurs. Amen. Donc, on n'est pas n'importe qui. Amen. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va limiter, en fait, la sacrificature à une tribu. Il va dire, OK, et ce qui est marrant, parce qu'on démarre Exode 19, Dieu dit, oui, moi je veux que tout le peuple soit un peuple de sacrificateurs, mais ce qu'on constate, c'est qu'au final, on atterrit sur une tribu qui est la tribu des Lévites, donc les Lévites. C'est de cette tribu-là que les différents sacrificateurs vont venir, Aaron, Moïse, qui font partie de la tribu des Lévites. Et quand on va voir même par la suite la naissance de Jean-Baptiste, sa maman, elle venait justement, Élisabeth,
de cette lignée-là de sacrificateurs, et son mari également de la classe d'Abia, qui est aussi une autre classe de sacrificateurs. Amen. Donc là, on va dire qu'on était sous la loi, Dieu se dit, ils m'ont fait n'importe quoi, ils sont allés ériger des veaux d'or, donc ça va être un peu difficile de fonctionner avec tout le peuple, parce que sinon, d'ici là, je vais tous les tuer. Hein. Donc, je vais limiter à une tribu et à une famille. Et donc, premièrement, quand Dieu lève des sacrificateurs, c'est avant tout pour offrir. C'est pour offrir des dons et des sacrifices pour le péché du peuple. Amen. Quand on prend Luc, dans Luc 1, verset 5, justement, quand on parle de la naissance de Jean-Baptiste, donc il y a son père Zacharie, qui a été tiré au sort et qui, du coup, devait offrir le parfum, d'accord, selon le rituel que Dieu a demandé. On voit là qu'il vient pour offrir, ok, offrir des sacrifices. Et la Bible nous dit, dans 1 Pierre 2, 5, que nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, dans le but d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quand on parle du coup de sacrificateur, il y a un mot qui est extrêmement important, c'est le sacrifice. On ne peut pas parler de sacrificateur sans sacrifice, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. D'ailleurs, souvent, on se dit, non, mais là, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais quand on voit exactement ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu, c'est la réplique. Il le fait, il le matérialise lui-même pour qu'on puisse comprendre. Amen. Et dans Hébreux 7, 22, Jésus, notre Seigneur, est le sacrificateur par excellence. Amen. Et pourquoi il est le sacrificateur par excellence? Parce qu'il s'est offert lui-même et il a un sacrifice éternel. Parce que ce qui se passait auparavant, c'est que le sacrificateur devait chaque année venir, le souverain sacrificateur, devait chaque année venir offrir. Mais Christ, il s'est offert une bonne fois pour toutes. Et c'est ce qui nous donne la grâce d'être là et de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, Christ s'est offert une bonne fois pour toutes. Alors, si Christ, qui est le souverain sacrificateur, il s'est offert lui-même, à plus forte raison, le peuple de sacrificateurs que nous sommes. Est-ce que nous pouvons nous soustraire de sacrifice? S'il n'y a pas de sacrifice, comme je vous le dis, et ça c'est extrêmement important, on ne peut pas parler de sacrificateur. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit, l'apôtre Paul par la suite, que nous devenons participants à ses souffrances. Ça fait partie en fait du sacrifice. Amen. Et nous devons nous offrir comme un sacrifice, notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc la notion de sacrifice, elle est bien là. Hein, je fais exprès de prendre aussi bien des références dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et c'est vrai qu'on parle peu de sacrifice, mais on est un peuple de sacrificateurs et on doit apprendre la notion de sacrifice. Amen. Dis à ton voisin, apprends à sacrifier. On ne peut pas marcher avec Dieu en disant qu'on est des sacrificateurs si on ne sait pas sacrifier. Je dirais le deuxième point, pourquoi un sacrificateur? Parce que le sacrificateur est le médiateur. Il est le médiateur entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Le peuple, il ne pouvait pas rentrer comme ça dans le lieu saint. Non, il ne pouvait pas, il devait avoir son représentant. D'accord? Et ce représentant-là va être le sacrificateur. Et il était l'intermédiaire et c'est celui qui intercède. Nous apprenons dans Hébreux 7, donc 17 et 25, vous allez voir, je trouve que, d'ailleurs, méditez là-dessus, sur Hébreux 7, je trouve que ça résume vraiment tout l'office du sacrifice parce qu'on comprend ce que Christ a fait, mais en même temps ce à quoi Christ nous appelle. Amen. Et donc, il est le sacrificateur, il est le médiateur, et la Bible dit qu'il intercède. Jésus intercède en notre faveur auprès du Père.
Et c'est ce que le sacrificateur Aaron faisait déjà dans l'Ancien Testament. D'accord? Donc, ce qu'il faisait, c'était une préfiguration de ce que Christ allait accomplir. Et c'est pour cela que nous pouvons du coup venir avec audace, je ne sais plus exactement, c'est dans Hébreu, nous pouvons venir avec audace devant le trône de grâce, parce que nous savons que nous avons celui qui intercède pour nous. Et pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit intercéder pour nous? Parce qu'il y a l'accusateur des frères qui est là et qui nous accuse jour et nuit. Amen. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que puisqu'on a l'intercesseur qui est là 24 heures sur 24, Jésus qui est le souverain sacrificateur et qui s'est donné pour nous, nous avons cette audace de venir devant le trône de grâce. Amen. Je dirais la troisième chose, pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait le sacrificateur, c'est pour qu'il puisse instruire le peuple de Dieu, qu'il puisse le conduire, qu'il puisse l'aider, qu'il puisse le structurer conformément à ses commandements. Car les lèvres du sacrificateur sont les lèvres qui gardent la science, la connaissance de Dieu, et il est le messager. C'est Malachie 2, le verset 7 qui nous le dit. Maintenant, ce qui est intéressant, je voudrais qu'on retourne dans Apocalypse 1, au verset 6. Peut-être avant même. Prends le verset 5, s'il te plaît. 6, oui. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Hein, tout à l'heure, on avait juste lu le verset 6. Mais le verset 5 avant nous précise que c'est celui d'ailleurs d'abord qui nous a aimés. Amen. Et cette conscience de son amour, c'est ce qu'on a quand on est dans le parvis. C'est la base. On ne peut pas, oui. Parce que souvent, et c'est important, d'être vrai avec Dieu. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Et donc, j'aime être vrai avec Dieu. Quand je marche avec Dieu, j'ai fait mal. J'ai dit, Seigneur, ça, j'ai fait mal. Mais on ne va pas revenir en disant, oh Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Si on se pose encore cette question-là, il faut revoir qui est-ce qu'on a rencontré. À partir de ce jour, je ne sais pas s'il y a une personne ici qui encore interroge parce qu'elle va vivre des situations en disant, est-ce que tu m'aimes? La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 6, à celui qui nous aime. C'est la connaissance que le peuple d'Israël avait quand il était dans les parvis. On est le peuple choisi de Dieu. C'est Dieu qui a voulu de nous. Il nous a accordé cette grande délivrance quand on était encore en Égypte. L'amour de Dieu, il est inconditionnel, il est indiscutable. Amen. Donc, j'ai envie de dire que c'est la révélation basique, l'amour de Dieu. Et c'est pour ça, quand on sort, on évangélise, on parle de cet amour de Dieu. Et ensuite, il nous dit qu'il nous a délivrés. D'accord? Donc là, on va plus loin que l'amour. On n'est plus juste uniquement, il m'a aimé, mais il m'a démontré. Il m'a accordé une délivrance dans ma vie. D'accord? Il m'a donné la guérison. Il m'a permis de vivre quelque chose d'autre. Je suis toujours, je dirais, je suis à un niveau un peu au-dessus parce que je peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. D'accord? Je peux témoigner. Donc, j'ai une révélation qui commence à grandir. Et si on veut la transposer, on peut dire qu'on commence tout doucement à rentrer dans cette révélation du lieu saint. Amen. Mais ensuite, il nous dit au verset 6 qu'il a fait de nous maintenant un royaume et des sacrificateurs. La notion de sacrificateur, elle est dans la notion du lieu très saint. Parce que comme je l'ai expliqué auparavant, on ne peut pas dire « j'aime Dieu, mais je ne suis jamais capable de faire des sacrifices pour Dieu ». Dieu m'a accordé une délivrance, ça je peux dire, mais je ne suis pas capable d'être rigoureux dans ma marche avec Dieu, que Dieu me demande de me lever, de prier, Dieu me demande d'étudier la parole, je ne suis pas capable de le faire. Prions si on est à ce niveau-là. Seigneur, donne-moi la révélation
La révélation qui est attachée à la dimension du lieu très saint en tant que sacrificateur. Amen. Donc, pour pouvoir exercer le sacerdoce du sacrificateur, on a besoin de cette révélation. Sinon, la marche elle va être longue, elle va être dure. Et c'est ce qui explique d'ailleurs parfois que certains peuvent rétrograder. Parce que si la fondation, celle du parvis, de l'amour, elle n'est pas là, ou parce qu'on a l'amour, on fait n'importe quoi, on pêche dans tous les sens. Mais c'est dans sa grâce même, comme le pasteur disait, que Dieu ne permet pas qu'on arrive à cette notion de sacrificateur, parce que là, du coup, on va le voir, ça va être Nadab et Abihu. C'est vrai. Et Dieu, comme il était, souvent, parce que quelquefois, quand j'entends ou je discute, on a l'impression que le Dieu qui était dans l'Ancien Testament, c'est comme s'il a donné Jésus et c'est fini. Et c'est cette image qui reste. Alors qu'en même temps, il est l'agneau, mais il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc, n'oublions pas, nous avons besoin d'avoir cette révélation de ce lieu très saint pour qu'on puisse exercer notre sacerdoce en tant que sacrificateur. Et la même chose, il le reprend, l'apôtre Paul le reprend d'ailleurs dans Romains 8, au verset 30, parce qu'il dit « Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. » Et ensuite, il les a aussi, après la justification, il les a glorifiés. Amen. Et souvent, voilà. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quand il parle de glorifier, on est dans le lieu très saint. On ne glorifie pas, il ne peut pas glorifier dans le parvis, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il y a une sélection qui va s'instaurer, s'établir. Dis à ton voisin, je ne sais pas où tu en es, mais s'il te plaît, on doit tous être dans le lieu très saint. On doit tous être dans le lieu très saint, Steve. Amen. Amen. Et la glorification, elle n'est que pour ceux qui exercent dans le sacerdoce du sacrificateur. Elle n'est pas pour ceux uniquement qui ont été appelés ou qui se sont arrêtés à l'étape de la justification. Elle est pour ceux qui vont aller plus loin, c'est-à-dire ceux qu'il va glorifier. Et il va les glorifier parce qu'ils auront part à ses souffrances. Moi, je vous prêche le message dans son entièreté. Amen. Qu'est-ce qui caractérise du coup le sacrificateur? Là, on a vu, premier point, pourquoi il fallait le sacrificateur. On a compris ce que Dieu voulait faire. Mais qu'est-ce qui va caractériser premièrement le sacrificateur? C'est la consécration. Le sacrificateur, il ne pouvait pas servir s'il n'était pas consacré. On ne peut pas servir, on est dans la nouvelle alliance. Dieu nous invite tous à être un peuple de sacrificateurs et il a donné sa vie pour nous donner à nouveau l'occasion et que cette sacrificature ne soit pas limitée uniquement à une tribu, mais à tous. Aujourd'hui, nous pouvons tous prétendre. Il nous appelle tous à être des sacrificateurs. Mais on ne peut pas être des sacrificateurs si nous ne sommes pas consacrés. D'ailleurs, la tribu de Lévi était une tribu particulière qui était mise à part. Elle vivait en dehors. Et c'est exactement ce que Dieu demande dans Exode 28. Il dit, fais approcher Aaron et prends-le parmi le peuple. Fais-le sortir et mets-le à part. Amen. Donc Dieu nous demande d'être à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dis à ton voisin, est-ce que tu agis comme quelqu'un qui est dans ce monde et pas de ce monde?
Vous pouvez répondre, hein. Donc, forcément, il faut cette consécration. Et quand on prend, donc, il y a deux textes hein, qui sont similaires, mais je pense que je vais peut-être prendre Lévitique pour changer un petit peu. Lévitique 8, à partir du verset 6. Et c'est d'ailleurs la même chose dans Exode 29 à partir du 5, mais on va prendre Lévitique. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. En fait, ce que Moïse va décrire ici, c'est toutes les étapes de la consécration. Premièrement, le sacrificateur, ce qui se passait, c'est qu'on lui demandait de retirer ses vêtements. D'accord? Il va retirer, on va lui demander de se dévêtir de ses vêtements. C'est la première étape qu'on voit dans Lévitique 8, mais qu'on retrouve exactement dans l'Ancien Testament, parce que dans les fondements, quand on voit Hébreu, je ne me souviens plus du chapitre, l'une des premières choses dans les fondements, c'est le dépouillement des œuvres mortes, le renoncement aux œuvres mortes. Cette image-là, de lui demander de retirer son vêtement, c'est ce dépouillement-là des œuvres mortes. J'ai envie de dire, ça rejoint la base de tout à l'heure, qui est celle du parvis. Là, on n'a même pas encore consacré. Il n'a pas encore commencé tout le rituel de la consécration. Il demande déjà d'enlever les vêtements, d'accord, de se dépouiller et d'enlever ce qui est charnel. Ça, c'est la première étape. On n'est pas dans le lieu très saint où on a l'onction. C'est la base. Le dépouillement des œuvres mortes. Il y a une image qui est marquante d'ailleurs qui explique cela, c'est quand on prend Zacharie au chapitre 3, il y a le souverain sacrificateur Josué. Il y a une vision et dans cette vision, ce qui se passe, c'est que le souverain sacrificateur, il a des vêtements, mais son vêtement est sale. Et l'ange lui dit, retirez-lui, ôtez ses vêtements sales. C'est parce que c'est l'iniquité, en fait. Quand on va plus loin dans le verset, il y a l'iniquité. D'accord? Le vêtement sale qui va représenter l'accusation. Mais il y a l'accusateur parce qu'il y a l'iniquité. Il y a la condamnation parce qu'il y a l'iniquité. D'accord? Donc la première étape, avant même d'être consacré en tant que sacrificateur, et là on voit qu'on est dans Lévitique, mais Dieu nous appelant tous à être des sacrificateurs, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament. Retirer les vêtements sales, le dépouillement. Ensuite, il est précisé qu'il va laver. Donc, ce n'est pas Aaron qui va se laver lui-même, ni ses fils, mais c'est Moïse qui va les laver et qui va les laver avec de l'eau. OK? Donc, on voit là, ils sont régénérés. Et quand on parle, justement, toujours dans les fondements, dans Hébreu, il y a les baptêmes. OK? C'est pour ça qu'on retrouve la fondation des baptêmes dans le livre d'Hébreu, parce que dans ce processus de consécration, on va être plongé dans l'eau parce qu'il y a la purification. L'eau aussi pour l'image du sang de Jésus. Et d'ailleurs, je me suis dit, quand on veut expliquer à un enfant, ben voilà, on l'a mis dans le sang de Jésus, mais l'enfant imagine quelque chose de rouge et il se dit, mais pourquoi il ressort tout blanc alors que le sang est rouge? Oh bah oui, c'est le mystère de Dieu. On est plus blanc que neige par le sang de l'agneau. Amen. Donc il y a le baptême, mais il y a également la purification. Donc se dépouiller, mais il y a également l'eau. Dans notre marche avec Dieu, je ne sais pas qui n'est pas baptisé, mais il faut concrétiser cette étape-là. Alexis, tu l'as fait l'année dernière. Yes. Donc cette année, cet été, on en aura. Joris, Evita. Amen. Il y a d'autres personnes, je ne sais pas. Grâce. Amen. Amen. Donc c'est l'image, dans la consécration, c'est l'image d'être lavé. La purification, on a vu tout à l'heure, c'est comme ça qu'il peut nous justifier.
La troisième chose, c'est qu'ensuite, il va lui mettre à Aaron la tunique. Et il va décrire, donc on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais il va décrire différents vêtements. La tunique, la ceinture, la robe, tout ça, il y a une signification avec les couleurs. La robe, l'éphod, le pectoral, l'urim et le thummim. Amen. Donc il va maintenant lui mettre les vêtements sacrés. Aujourd'hui, sous le prétexte de la grâce, on vient comme ça, on rentre dans la présence de Dieu. Non. C'est pour ça qu'on a peu de résultats. Il faut s'approcher, il faut que nous nous approchons avec Dieu avec une pleine connaissance de ce que nous faisons. Nous sommes une église prophétique, nous croyons en les miracles et nous croyons aussi que la parole est celle qui libère et c'est celle qui apporte la connaissance et la délivrance. Amen. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Parce que si on ne comprend pas ces choses-là, on se dit mais ça ne marche pas. Et quelquefois, on est déçu, on se dit, mais Seigneur, je m'attendais à ça, je pensais parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, je pensais avoir ce résultat-là et je ne l'ai pas. Et puis Dieu, il regarde, il dit, oui, mais il te manque les vêtements. Tes sacrificateurs, soit tu as un vêtement sale, tes sacrificateurs, ou soit tu n'as pas le vêtement qu'il faut. Et c'est pour cela qu'il dit, l'ange dit à Zacharie, au grand souverain, au grand prêtre, au souverain sacrificateur, ôtez-lui les vêtements sales, et on lui a mis des habits de fête. Quand on lit plus loin dans Zacharie 3, il a dit ôtez-lui, et c'est pas juste ça, mettez-lui les habits de fête, mettez-lui les habits appropriés de la sacrificature. Et quand Christ regarde, quand Dieu regarde, il voit ces vêtements-là, il voit la consécration et il peut répondre. Amen. Et ces vêtements ont une symbolique. Quand on prend Apocalypse 3, le verset 4, Apocalypse 3, verset 4, il décrit là la vision à l'apôtre Jean. Il dit, cependant, tu as Sardes, c'est le Seigneur qui lui dit, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et la tunique, on va revenir là-dessus tout à l'heure, la tunique était une tunique blanche. D'accord? Pour montrer, déjà avant d'avancer, il veut des vêtements blancs. Non, mais c'est extrêmement important parce que quand on va se tenir devant Dieu en tant que sacrificateur, il va regarder s'il y a l'équipement. Et il faut qu'on soit prêt, qu'on ait les bons vêtements. Et quand je parle des bons vêtements, je parle des bons matériaux, mais je parle également de la couleur. Parce que comme je disais tout à l'heure, les couleurs ont une signification. Et déjà dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 36, le Seigneur dit, je vais ôter, donc 36, 25, Ézéchiel 36, 25, je vais ôter le cœur que vous avez et je vais vous mettre un cœur nouveau. Dans le vêtement, il y a le cœur. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit le vêtement physique. Mais ces vêtements physiques, spirituellement, représentent des choses. Amen. Et dans ces vêtements, il y a le cœur. Ézéchiel, je peux avoir Ézéchiel 25, s'il te plaît. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc, il y a le dépouillement d'abord et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur malléable. Amen. Amen. Ce cœur nouveau, c'est un cœur de miséricorde, c'est un cœur de bonté, c'est un cœur de jugement. Alors, je vous donne rapidement les références, mais on ne va pas revenir là-dessus. Colossiens 3, 10, 12. OK, donc dans les vêtements qu'on va voir tout à l'heure, on commence à être équipé et consacré. Et ensuite, au verset 10, donc on est dans Lévitique 8, au verset 10, il pose la tiare, etc. Et le verset 10, Moïse prit l'huile d'onction. Il va oindre le sanctuaire, toutes les choses qui sont dans le sanctuaire, et ensuite il va oindre Aaron et il va oindre ses fils. Amen. Et là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Là, on commence à opérer. On commence à être sérieux en tant que sacrificateur. Amen. Si vous vous souvenez, c'était le ciel ouvert, donc pas cette semaine, la semaine dernière, c'était l'onction.
si on n'a pas l'onction, si on n'a pas le cachet du Saint-Esprit, on va être des chrétiens ridicules. On va parler d'un Dieu qu'on n'est pas capable de démontrer. Et cela vient avec l'huile donc, de l'onction. Mais avant d'avoir l'huile de l'onction, il y a tout le cheminement de la consécration. Amen. Et ce sont ces 4 phases que je viens de décrire qui nous qualifient maintenant en tant que sacrificateurs. Donc on peut se dire qu'on est des sacrificateurs systématiquement, mais on a un effort à faire. Dieu, il nous aime, il nous a délivrés, mais quand il nous demande d'être des sacrificateurs, il demande qu'on soit acteurs. Là, c'est à nous maintenant de commencer à travailler pour qu'il puisse mettre son cachet sur nous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le livre des Actes par la suite, où là maintenant, il y a le Saint-Esprit qui va venir visiter les disciples et ils vont commencer à témoigner. Et ils ne vont pas uniquement parler de Jésus, mais ils vont manifester qu'il est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc tout à l'heure, je parlais des fils d'Aaron, je parlais en même temps du grand sacrificateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 catégories de sacrificateurs. OK? Il y a 2 types de sacrificateurs. Il y a le sacrificateur qui est le prêtre ordinaire, OK? Et il y a le grand sacrificateur, celui qu'on appelle le souverain sacrificateur, qui est le grand prêtre. Et à chacun est associée une responsabilité, et ça se voit parce qu'ils n'ont pas les mêmes vêtements. Quand Dieu demande à Moïse d'appeler Aaron et ses fils, il a dit, tu vas leur demander de porter ces vêtements pour marquer leur dignité. D'accord? Ce qui montre en fait qu'ils n'opèrent pas dans la même dimension. Donc, on va démarrer déjà par le prêtre ordinaire, on va dire les sacrificateurs, qui étaient les fils d'Aaron. Donc, Aaron, il avait 4 fils. Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. D'accord? Donc, il en avait 4. Il va en perdre 2, malheureusement. Il va en perdre 2 en chemin parce que Moïse va expliquer à Aaron, il va expliquer à ses fils. Donc là, vous êtes consacrés, Dieu vous appelle à le servir et vous allez offrir les parfums. D'accord? Les sacrificateurs ordinaires, ils viennent et ils mettent le parfum. Comme je vous ai dit tout à l'heure, son rôle, c'est d'offrir. Donc, il vient, il met le parfum. Ce qui va se passer, c'est que les 2 premiers fils de Aaron, je ne sais pas quelle bête va les piquer, mais ils vont décider de venir parce que l'huile d'onction, là, on n'a pas le temps, l'huile d'onction dont il parle ici, il y a des éléments qui constituent cette huile. D'accord? Et les éléments qui constituent cette huile parlent aussi de la qualification. Ce que les fils de Aaron vont faire, les 2 premiers, ils vont prendre le brésier, ils vont le mettre, l'huile, le parfum, quelque chose qui n'a rien à voir, et ils vont être consumés. Vous imaginez que ce Dieu qu'on a dans l'Ancien Testament a changé dans le Nouveau? Non, mais sérieusement, c'est vrai que quelquefois, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que je fais des entretiens pastoraux, et quelquefois, il y a c'est le mot anglais qui me vient, deception, mais cette séduction, justement, de l'ennemi qui fait croire que, sous prétexte de la grâce, Dieu, il te pardonne. C'est vrai que Dieu te pardonne, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Quand on prend dans l'Ancien Testament, quand Jacob va bénir ses fils, la Bible dit en fait que le Sauveur va venir justement de la tribu de Juda. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé même dans cette tribu de Juda? Qu'est-ce qui s'est passé avec Juda? C'est qu'il va sortir il va avoir des rapports avec sa belle-fille sans s'en rendre compte. Il va avoir des enfants. D'accord? Tamar, on va voir par la suite, ça va sauter des générations. C'est-à-dire que David, il ne va pas arriver tout de suite. Et quand on parle de ces générations, si vous allez faire les différents calculs, vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a plus de 400 années qui vont s'écouler. Le péché sexuel de Juda avec Tamar, il s'est dit, OK, c'est terminé. Bon, je ne savais pas parce que son premier fils est mort. Le deuxième est mort parce que justement au moment où il devait aller plus loin,
il s'assurait de ne pas avoir de descendance. Donc Dieu a trouvé que c'était méchant. Donc Dieu a ôté sa vie. Il avait le troisième. Donc il a eu peur. Judas s'est dit, si je donne le troisième, c'est une dame de malheur. Donc mon fils, il va mourir. Et puis il était jeune. Et du coup, elle va se prostituer, elle va enlever ses habits. Et c'est ce qui va se passer par la suite. Ok, Dieu a pardonné. Dieu a dit que par la tribu de Judas, ça va venir, mais ça a condamné toute une génération. Dieu pardonne, mais il y a des conséquences. Dieu pardonne, mais il y a des conséquences. Donc nous ne devons pas nous dire que parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, j'ai envie de dire, elle est encore plus exigeante. C'est pas parce qu'on est dans la nouvelle alliance qu'on fait n'importe quoi. Parce qu'il y a des conséquences et des conséquences graves et qui ont condamné des générations jusqu'à ce qu'ils arrivent à David. Et on voit David lui-même, de la manière dont on décrit, il n'était pas légitime. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Amen. C'était la petite parenthèse. Donc, je parlais des sacrificateurs ordinaires. Et selon 1 Pierre 2,9, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, c'est-à-dire un peuple de sacrificateurs. Donc, le désir de Dieu, déjà dans Exode 19, dans l'Ancien Testament, il le dit, ça c'est mon souhait. Et aujourd'hui, Dieu te dit que nous sommes ce peuple de sacrificateurs. Mais on doit être ce peuple de sacrificateurs en étant conscient de ce que ça demande, en étant conscient de ce que Dieu attend de nous. Et dans cette dimension du sacrificateur ordinaire, il y a une partie de la sacrificature que Dieu va réserver, selon Éphésiens 4, 11, à des ministères spécifiques. Même dans la sacrificature aujourd'hui, où on a des sacrificateurs ordinaires, nous sommes tous ici un peuple de sacrificateurs. Dans ce peuple de sacrificateurs, Dieu met à part, Jésus a donné des ministères. Ce sont les 5 ministères qu'on retrouve dans Éphésiens 4. Et ces ministères-là ont une responsabilité de veiller sur nos âmes et de répondre devant Dieu pour notre âme. Amen. On trouve ça dans Éphésiens 4, 17, où la Bible précise, obéissez à vos conducteurs spirituels qui veillent sur vous. Ils ont la responsabilité de rendre compte de notre âme devant Dieu. Amen. Donc, nous sommes un peuple de sacrificateurs, mais dans ce peuple de sacrificateurs, il ne faut pas oublier que Dieu lui-même a mis dans ce peuple de sacrificateurs encore à part les 5 ministères. C'est Jésus qui a donné. Il est parti et il a dit, je m'éclate maintenant en 5 ministères. On va retrouver toutes les dimensions de ce que j'ai exercé. Et il montre ainsi, Jésus, la complémentarité qu'on doit avoir. Dans le corps, il n'y a pas un ministère qui a tout. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus veut qu'on fonctionne justement ensemble. Amen. Et ensuite, on va voir le souverain sacrificateur. Donc lui qui est le grand prêtre, et comme je le disais tout à l'heure, c'est Aaron, et c'était la préfiguration de ce que Christ voulait faire. Et Christ, dans le Nouveau Testament, selon Hébreu, est ce grand sacrificateur. Il est le sacrificateur souverain par excellence. Amen. On n'a pas le temps là, mais si on doit comparer, il a donné sa vie. Il est le sacrificateur éternel, souverain. Il intercède nuit et jour pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Souverain sacrificateur. Et par l'œuvre qu'il a accomplie, il joue le rôle d'intercesseur et il s'est substitué à nous. C'est pour cela que la Bible dit le châtiment qui devait tomber sur nous, il a pris. D'accord? Et autant la première catégorie de sacrificateurs dont je parlais tout à l'heure, ils pouvaient faire des offrandes régulièrement dans le lieu saint. Ceux-là, ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu très saint. Ce n'était pas tout le monde qui avait le droit de rentrer. Il n'y avait que le grand prêtre, le souverain sacrificateur, qui, lui, pouvait entrer dans le lieu très saint et il ne pouvait pas entrer tous les jours. Une seule fois. D'accord? Il ne pouvait entrer qu'une seule fois dans le lieu très saint avec le sang de l'agneau. Mais Christ, lui, le souverain sacrificateur, il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang.
Amen. Mais le grand prêtre, le souverain à l'époque, dans l'Ancien Testament, il y entrait le jour des expiations, une seule fois par an, pour présenter des sacrifices, déjà pour lui-même, parce que il fallait qu'il soit sûr que quand il rentre, il puisse ressortir, et aussi pour tout le peuple. Et on le voit dans Lévitique 16 au verset 4. Et c'est pour cela, en fait, quand on retourne dans l'Exode 28, les vêtements que le grand sacrificateur, le sacrificateur souverain va porter, ces vêtements sont différents de ce que le sacrificateur, qui était les fils de Aaron, vont porter. La dignité était plus grande pour le souverain sacrificateur, mais la responsabilité aussi du souverain sacrificateur, elle était grande et elle était importante. Amen. Il ne faut jamais oublier qu'à la gloire est attachée la croix. À l'élévation, il y aura l'humiliation. Il faut payer le prix. D'accord? Donc, la dignité qui va avec le souverain sacrificateur, Jésus, il a payé ce prix-là. Et quand on lisait dans le verset de départ, dans Hébreux 5, c'est Dieu, du coup, quand on lit plus loin, Dieu a établi Jésus. Et Jésus, qui était fils de Dieu, la Bible dit toujours dans ce chapitre-là, qu'il a accepté, lui qui était le Fils de Dieu, de venir servir et de passer par les souffrances. Lui qui était le Fils de Dieu. Donc, il a accepté de passer par le processus. Et pourquoi les vêtements sont importants? Donc, quatrième point, importance des vêtements. Et on va voir les différents vêtements. Le vêtement est important parce que c'est ce qui va marquer notre gloire, notre dignité. Amen. C'est ce qui va marquer notre identité. Quand on voit Joseph, il a sa tunique. Il a une tunique qui est différente de celle de ses frères. Elle avait beaucoup de couleurs. Elle était multicolore. Ça montre qu'il était distingué par rapport à ses frères. Quand Bartimée, dans Marc 10, au verset 42, quand il rencontre Jésus et qu'il demande, Bartimée était aveugle, et Jésus lui demande de s'avancer, il laisse tomber le manteau où il était aveugle, le manteau où il était impuissant, et il va avec foi vers Jésus alors qu'il ne voyait pas. Et là, Jésus lui donne la guérison. Et la Bible ne dit pas il est venu reprendre ce manteau. Il a laissé tomber ce manteau. Donc le manteau, le vêtement va marquer notre identité. Et le vêtement va en même temps attester qu'on est qualifié ou qu'on est disqualifié. Pour revenir à ce que j'ai partagé tout à l'heure dans Zacharie 3. Maintenant, on va aborder les vêtements à proprement parler du sacrificateur. Donc là, je voudrais qu'on retourne dans Exode 28. Il y a beaucoup d'éléments. Déjà, on va parler du sacrificateur et ensuite, je pourrais rajouter ce que le souverain sacrificateur, il avait en plus. Le verset 42 nous dit qu'il avait d'abord un caleçon. D'accord? Le sacrificateur portait le caleçon de lin pour couvrir sa nudité. Et ce caleçon-là, j'avais les images, mais après je me suis dit, parce que j'avais scanné des images, mais j'ai oublié, pour qu'on puisse voir, mais je pourrais mettre dans le groupe. Donc il avait un caleçon pour couvrir sa nudité. Et en fait, la symbolique le caleçon a plusieurs symboliques ici. La première symbolique derrière ce caleçon-là, c'est l'humilité. L'humilité qui rappelle que nous sommes tous humains. D'accord? En dessous, on a notre nudité. D'accord? La deuxième chose, c'est que nous pouvons venir devant Dieu sans avoir honte. Et on doit être capable de venir en tant que sacrificateur devant lui en exposant notre nudité, en étant vulnérable. Deuxième chose. Et troisième chose, c'est que le caleçon permet de garder la pudeur. Donc ça veut dire que, mes chères sœurs sacrificateurs, il y a une pudeur à avoir. Je ne peux pas exposer ma nudité quand je suis conscient que je suis sacrificateur. Amen.
ceci étant dit, on poursuit. Ensuite, il y a le verset 39. Au verset 39, il y a la tunique. Donc, il y a le caleçon. Ensuite, il y a la tunique de lin. C'est la deuxième chose que le sacrificateur avait. Et c'était une tunique de lin, c'était une tunique de couleur blanche. Et en fait, ce que cette tunique représente, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est la consécration. S'il n'y a pas la consécration, on ne peut même pas imaginer qu'on va rajouter l'éphod, le pectoral. Ah non, c'est même pas possible. D'accord? Donc, derrière cette tunique, il y a la consécration. Et dans cette consécration, ça veut dire que c'est une vie de pureté, de justice et de sainteté. Pourquoi je dis cela? Est-ce qu'on peut aller dans Apocalypse 19, s'il te plaît? 19, verset 8. Apocalypse 19, verset 8. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin, comme on le voit là, éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il y a la sainteté et il y a la justice. Amen. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans les vêtements sacerdotaux, il y a aussi bien la matière, le tissu, que les couleurs qui ont une symbolique. Dieu n'a pas mis par hasard en faisant du patchwork ou en faisant des choses avec beaucoup de couleurs. Tout a une symbolique. Donc, il nous dit là, le sacrificateur doit avoir la consécration. Dans cette vie de consécration, il doit avoir des œuvres justes en tant que saint. Donc, il y a la sainteté. Parce que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Amen. Donc, si on n'a pas cette sanctification, on ne peut pas prétendre. Et en tant que sacrificateur, quand on s'approche de lui devant le trône de grâce, ok, il nous a pardonné, mais il nous dit, il manque une couleur là, où je ne vois pas la tunique en fait. Amen. Je ne vois pas la sainteté, je ne vois pas la pureté. Qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est juste en amont du verset de l'année. Celui qui a un cœur pur, qui a les mains innocentes. Amen. La pureté, elle en fait partie. Ensuite, il y a la ceinture. Le verset 40 nous parle de la ceinture. Donc, pour les fils d'Aaron, donc on parle toujours du sacrificateur, tu feras des tuniques et tu leur feras des ceintures. Donc, on parle là de la ceinture qui était tissée aussi en fin lin. Et la ceinture, elle va représenter plusieurs choses. La Bible nous parle de la ayez pour vérité la ceinture à vos reins, donc qui représente la vérité. Et d'ailleurs, toujours dans le psaume 24, il parle des mains pures, des mains innocentes, du cœur pur, de celui qui n'a pas des paroles mensongères, parce que Christ est la vérité. Et la vérité fait partie de l'une des vertus qui est nécessaire pour le sacrificateur. Sinon, il est disqualifié. Amen. Mais ça représente également, dans Luc 12, 35, ça représente la préparation. La préparation et l'engagement. D'accord? Tu veux prendre, s'il te plaît, Luc 12, verset 35. Luc 12, 35. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter, alors va plus, 35, pardon, 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées pour le roi de gloire qui vient. Donc, il y a la préparation. Il y a la vérité, mais il y a la préparation par rapport à l'engagement qu'on a. Ensuite, il y a la tiare, où c'est le bonnet, en fait, qu'ils vont avoir toujours au verset 40 sur la tête. Donc, la tiare qui va représenter la dignité, l'autorité aussi. Et ça, je dirais, c'est l'équipement, ce sont les vêtements que le sacrificateur, qui est notre type de sacrificateur, que nous devons avoir. C'est déjà pas mal au programme. Ok, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a le souverain sacrificateur qui va avoir d'autres vêtements en plus. Et comme je le disais tout à l'heure, les vêtements du souverain sacrificateur qui marquent sa dignité
vont rajouter une dimension de responsabilité qui va être plus importante. Au verset 31, donc toujours on est dans Exode 28, tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Le bleu qui représente en fait la divinité, qui représente ce qui est céleste. OK? Et je dirais que cette robe bleue, elle montre ou elle marque en fait la présence du lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cette robe va être accrochées les cloches et les grenades qui vont, quand il va rentrer, puisque quand il rentre, s'il meurt, ben on peut le tirer, le souverain sacrificateur, pour qu'il sorte. D'accord? Donc, c'est la présence du lieu très saint. Il y a la dimension de la divinité dans le sacerdoce. Et ensuite, on a le verset 6. Le verset 6 dans Exode, et donc il descend jusqu'au 14. Il va expliquer en fait l'éphod d'or, donc ce qui est en or, qu'il faut faire, et là qui représente complètement le service sacerdotal. D'accord? Dans lequel le grand prêtre, il va porter le fardeau du peuple. Et à ses épaules, sur les épaules, c'est dommage parce que j'ai scanné, mais j'ai oublié d'envoyer. Mais on voit sur ses épaules qu'il y a 2 grosses pierres. Et sur chacune des pierres est marqué des noms. Et ce sont les noms des tribus d'Israël. Amen. Et cela montre en fait le fardeau que le souverain sacrificateur devait avoir du peuple. D'accord? Tout à l'heure, quand je parlais du fait qu'on avait des conducteurs, on avait des bergers. C'est important justement de prier pour nos conducteurs spirituels parce qu'ils vont Christ porte ce fardeau, mais ils sont sur terre et ils le portent. Et il avait là, en fait, sur ces 2 pierres, les noms des 12 tribus qui étaient fixés. Donc, c'était gravé sur ses épaules. Ça devait être très beau quand même. Et en même temps, je dirais que le fait d'avoir le nom des tribus rappelle également l'alliance. Dieu a fait alliance. Il a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et on va retrouver cette alliance-là avec les 12 tribus. Amen. Donc, toujours dans notre sacerdoce de sacrificateur, on a rajouté là la présence du lieu saint. On a rajouté également, comme je l'ai dit, l'alliance. Et il y a le pectoral. Le pectoral était sur la poitrine ici. Et c'était le pectoral de jugement. Alors, notez quel... Verset 15. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé et tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Amen. Je dirais ici, il y a tellement de symbolique, c'est tellement riche. Parce qu'en fait, le pectoral qu'il a sur la poitrine, ça veut dire qu'il garde le peuple sur le cœur. D'accord? Parce qu'il y a des pierres qui étaient aussi gravées là-dessus. Et ça rappelle en fait le rôle d'intercesseur que le sacrificateur avait. Mais également, je dirais, le rôle du prophète. Parce que dans le pectoral, il y avait l'Urim et le Thummim. Et en fait, ces 2 éléments-là, c'est en fait quand ça chauffait pour le peuple d'Israël et qu'ils avaient besoin de consulter l'Éternel. C'est là qu'on sortait cela pour qu'ils puissent savoir ce qu'il fallait faire. Il y a la sagesse. Sur le cœur, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il porte sur le cœur et le souverain sacrificateur qui est Jésus, il y a la notion aussi de la compassion. Il y a l'amour de Dieu. On ne peut pas être le sacrificateur s'il n'y a pas l'amour. Ça nous disqualifie. Donc, il y avait la vérité, j'avais déjà parlé de la vérité. On a continué un petit peu, rappeler qu'il est l'alliance, mais également, on doit avoir la sagesse. Et en fait, Urim et Thummim veulent dire lumière et perfection. Lumière et vérité. En fait, dans l'idée de la perfection, c'est ce qui est clair. Donc, s'il n'y a pas la sagesse, quand Dieu il regarde, il se dit disqualifié. Amen. Et en plus de la ceinture que le sacrificateur ordinaire avait, le grand sacrificateur, il avait en plus la ceinture, une ceinture différente qui reprend les couleurs que j'ai mentionnées tout à l'heure, le bleu, pourpre
et cramoisi. Et là, c'est extrêmement intéressant. Je vais m'attarder sur ces trois couleurs. Tout à l'heure, je parlais du bleu qui représentait, de la couleur bleue qui représentait le céleste. D'accord? La couleur pourpre, c'est une couleur royale, un peu rouge, ok? Et il y a le cramoisi. Pourquoi on parle du roi? D'ailleurs, quand Jésus a été crucifié, ce qu'ils ont fait, les Romains, c'est qu'ils lui ont mis une tunique. Ils ont enlevé ce qu'il avait, ils se sont partagés et lui ont mis une tunique. Et elle avait cette couleur pourpre. Et ils ont dit Jésus, roi des Juifs. D'accord? Parce que c'est cette couleur. Mardoché, quand Mardoché a été décoré, c'est cette couleur-là qu'il avait, justement. D'accord? Mais Christ, il a été serviteur, et c'est parce qu'il a été serviteur qu'il a accédé à cette gloire de roi. Maintenant, le cramoisi, c'est cette couleur qui est un peu rouge. Et quand on va faire un peu de recherche, c'est fort de sens. Parce que cette couleur cramoisi, c'est souvent le vert, hein, l'animal, pas la couleur verte, qui en fait, quand elle a ses œufs, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller s'accrocher en fait à un arbre. Parce qu'en fait, il veut protéger ses œufs jusqu'à ce qu'au moment donné, les œufs se transforment en larves et sont capables d'opérer dans le cycle de vie. Mais en fait, en faisant ça, le ver se colle tellement intimement à l'arbre qu'il ne peut plus se détacher. En fait, la maman, la femelle ver, c'est une race. Quand elle va mourir, la couleur de ce qui sort, c'est cette couleur-là qu'on appelle cramoisi. Et c'est ce que Christ a fait exactement. Donc, tu es le sacrificateur et tu n'as pas cette dimension-là, c'est compliqué. Donc, on voit dans cette couleur de cramoisi, il y a le sacrifice, il s'est donné et il est mort. Et parce qu'il est mort et ressuscité, nous, on peut vivre. Et c'est ce que le ver, c'est ce que la femelle, elle fait. C'est en faisant ça que c'est l'arbre. Et c'est qu'elle se sacrifie, en fait, pour que ses œufs puissent devenir des larves. C'est fort, hein? Et enfin, donc j'avais déjà parlé, sur la tiare du souverain sacrificateur, c'est marqué sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Donc en tant que sacrificateur, Dieu nous appelle tous, c'est ce que j'ai dit et je répète, à être un peuple. Il nous appelle. Mais à la notion de sacrificateur, comme je l'ai mentionné tout à l'heure selon Apocalypse 1:6, est attachée notre révélation. Sinon, on ne peut pas efficacement marcher en tant que sacrificateur. On est appelé, est-ce qu'on marche tous en tant que sacrificateur? À la fin de ce message, c'est ce qu'il faut vous poser comme question. Et quand Christ nous prendra, est-ce qu'on a toutes ces couleurs qui sont représentées sur notre vie? La vérité, la justice. Parce qu'en même temps, il y a besoin de la justice parce que le pectoral, autant il a le peuple sur le cœur, mais il juge. D'accord? Il y a l'humilité. Je parlais du caleçon tout à l'heure. La sagesse, l'amour de Dieu, c'est ce qui va nous donner la compassion. La puissance, mais qui est manifestée à travers l'alliance. Il se rappelle Dieu et il va agir parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Amen. Et dans Apocalypse 1:6, il parle d'un royaume ou de roi parce que le règne de Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Pour le sacrificateur, le règne doit venir. Le règne doit être le moteur de notre vie. Le règne de Dieu doit nous importer, doit être important pour nous. On ne peut pas se dire le règne de Dieu, c'est pour le pasteur. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire qu'on n'a pas compris que nous-mêmes, on est déjà des sacrificateurs. Amen. Amen. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque Jean a cette vision dans Apocalypse 1 et qu'il voit le Seigneur, il voit un être, Jean va décrire, après il va comprendre, mais il voit un être qui a une longue robe et qui a cette ceinture à la poitrine. La ceinture, elle n'est plus au rein du Seigneur. Il n'a pas besoin du pectoral. Il s'est offert. Le cramoisi, il n'a plus besoin. Il s'est offert.
Il voit le Seigneur qui apparaît là, le Seigneur Jésus, et qui est dans cette robe et qui a la ceinture à sa poitrine. Il nous porte dans son cœur. En même temps, il nous jugera. Et il y a ses cheveux qui sont comme, ses yeux qui sont comme des flammes de feu et ses cheveux. Et Christ, il est le souverain sacrificateur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et parce qu'il est ce chemin, la vérité et la vie, la ceinture, il a là. Il n'a plus besoin de l'avoir là. Nous, on a besoin d'avoir la ceinture parce qu'elle doit nous soutenir. Mais il est lumière. Lumine et le tumin, c'est en lui. Amen. Il nous a lavés, il intercède, mais il nous jugera. Et je voulais qu'on termine, je suis à la fin, je voulais qu'on termine, donc qu'on reprenne rapidement le psaume 24 à partir du verset 4. Et c'est ce matin quand je priais, et le Seigneur m'a renvoyé à cette parole. C'est la parole de l'année qu'on a. Donc nous, c'est le verset 7. Mais le Seigneur me dit, dans le psaume 24 au verset 4, « Celui qui montera à la montagne de l'Éternel », c'est ce qui vient avant, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On retrouve la pureté, les mains innocentes, lavées. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Il y a la vérité et qui ne jure pas pour tromper. On peut continuer. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face. C'est ce qu'il faut pour le sacrificateur. Et le verset 7, c'est à ce moment-là qu'on peut dire « Porte, élevez vos linteaux ». Steph, je vais t'inviter à revenir, s'il te plaît. « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Mais le roi de gloire ne peut pas faire son entrée si nous ne sommes pas des sacrificateurs qualifiés. Amen. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis